L'incapacité de envoyer les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui sont humanité, ils sont Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Kivu Kasai Katanga tosangana, Congo Central Kinshasa tosangana, Equateur Bandundu tosangana, Moswina Mozangi biso nyonso. L'incapacité de envoyer les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui sont humanité, Comment les Congolais disent qu'ils ont gagné si c'est leur richesse qui va être partagée fois? Moi aussi, je ne sais pas. D'où la question aujourd'hui, qu'est-ce que Mme Thérèse Kayikwamba est en train d'aller signer? Est-ce que le document Oyazo qui est signé, puisqu'on parle d'un accord de paix, et moi ça aurait été ma première question, puisqu'on parle d'un accord de paix, ça veut dire que Congo, na Rwanda, tozalaka la guerre. Or, ni l'un ni l'autre n'a jamais déclaré la guerre. Donc, comment on peut signer un accord de paix alors qu'on n'est pas en guerre? Question d'Angala et Yangwana. Et à Mibale, est-ce qu'on peut parler d'accord de guerre si on ne fait même pas mention à tous les rapports de l'ONU, des experts internationaux qui disent que les troupes rwandaises sont en RDC. Et même des États-Unis qui facilitent cette... Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un accord de paix qui ne le dit pas? Alors, est-ce que cela ne voudrait pas dire que l'on est peut-être en train, de manière subtile, attention à la subtilité, Rwandais, ça la guerre en go, on l'a même dit, je crois Thierry Kambo dit, il y a 2-3 jours, ils ont toujours les mêmes experts, ou ils ont quasi les mêmes personnes qui vont négocier. Les mêmes personnes aux négociations. Est-ce qu'on n'est pas allé dans une finesse où on dira demain, le Rwanda n'a jamais reconnu qu'il a de troupes et donc il ne peut pas s'engager à les retirer? C'est-à-dire il faudrait plus de transparence de la part notamment du ministère des Affaires étrangères. Non. Bon, Tu ne peux pas demander la transparence alors que le signataire a dit que personne n'en parle. Ce qui aujourd'hui, Africa Intelligence a lobby que Boyena Boye et que tantôt lobby Washington à Siliki, qui gagne le lobby non Washington de Siliki, Siliki, c'est que... Thank you very much, congratulations. This concludes the proceedings. Kindly stay seated while the parties depart. Yes, please. L'incapacité de comprendre le texte, c'est dont je vous invite à dire, envoyer les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui nous sont arrivés peut-être en 4e des humanités, et demain ils sont au sommet de l'État. Voilà. Yes, that's Okay, would you invite him for me? Of course. Okay. No, we'll have. I know that he works very hard, and he's the head of essentially the union. So the union all over Africa, not the kind of union that we have. This is the union all over Africa, and I'd love to have him. So you'll let him know. Of course, Mr. President. Thank you very much. Thank you. Now you go back to where you belong, right? That's great.
does a great job. It's real knowledge and real heart, too. Congratulations. Okay. So we're here today to celebrate a glorious triumph, and that's what it is, for the cause of peace. And this is a long time waiting. The signing of a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. The conflict has continued, and it's been going on for many, many years. It's been going from, I guess they say 30 years. The Great Lakes region of Africa for a long time, and maybe even a time before that. How is the Great Lakes region? It must be beautiful, right? Beautiful. Beautiful region, but they had a lot of war, right? A lot of fighting, a lot of death. It's displaced countless people and claimed the lives of thousands and thousands. But today, the violence and destruction comes to an end, and the entire region begins a new chapter of hope and opportunity, harmony, prosperity, and peace. That's been a long time waiting. I said, how long has the war been going? And a friend of mine who was very much involved said 30 years, and at least 6 million people were killed during that period of time. It's incredible. And somebody said that was actually, it's the biggest war on the planet since World War II. So it's a shame, but we're going to bring it to an end. I want to express my gratitude and congratulations to the representatives of the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, who signed this pivotal agreement a short time ago. They just signed right in front. And let me also thank Secretary of State Marco Rubio, who has worked very hard on this subject, and we've worked on it together, for his outstanding leadership, as well as Senior Advisor for African and Africa Affairs, Mossad Boulos, who's, as you know, spends a lot of his time in Africa, and he's very comfortable there. I said, were you at all uncomfortable with all of the turmoil and all of the killing? And he said, no, I wasn't uncomfortable. And that's what you need. You need somebody that's going to be able to get. So, Mossad, I want to thank you very much for the job you've done. Amazing guy, actually. I also want to thank African Union, Qatar, Togo, for working closely with the United States. And I know Qatar was really working hard, and African Union, we just spoke about that. And I look forward to having them representatives here when we do the official meeting, and that'll be sometime in July. And we look forward to it. And you better be here covering it, okay? You better. We're not going to stand anybody else covering it but you. But this is a tremendous breakthrough. In a few short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda, and a couple of others also. Serbia, you know, was they were getting ready to go to war with a group I won't even mention because it didn't happen. We were able to stop it, but I have a friend in Serbia, and they said we're going to go to war again. And I won't mention that it's Kosovo, but it's Kosovo. Cet accord, donc, qui est piloté par les États-Unis, avec, on va en reparler, une forte implication de l'administration Trump, il est issu d'une déclaration de principe qui avait été signée au mois d'avril entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, en présence de Marco Rubio. On est dans un contexte, on voit la carte là de tensions extrêmes. De toute façon, ces tensions durent depuis une trentaine d'années, mais tensions renouvelées depuis le début de l'année, avec effectivement ce groupe armé M23 soutenu militairement par le Rwanda, qui s'est emparé dans l'est de la RDC, donc des deux principales villes, Goma au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu. Donc ça c'est le contexte, et l'accord qui doit être signé dans quelques heures à Washington, en présence là aussi de Marco Rubio et des deux ministres des Affaires étrangères de Kigali et de Kinshasa. Il y a d'abord si vous voulez, le principe de philosophie générale, c'est-à-dire que le Rwanda se retire de l'est de la RDC
et la RDC s'engage à faire en sorte qu'un autre groupe armé, les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont composés d'anciens dirigeants hutus liés au génocide de 1994 au Rwanda, eh bien, la RDC s'engage à ce que les FDLR cessent aussi leurs actions hostiles dans l'est de la RDC. Les deux marchent ensemble et simultanément. Donc, c'est ça aussi qui va être compliqué parce que, évidemment, l'un des deux pays peut dire « Ah ben oui, mais moi je m'étais engagé à ça », mais l'autre, finalement, ne respecte pas sa partie, enfin, ce qui est assez classique. Alors, le volet sécuritaire, donc, prévoit effectivement la cessation des hostilités entre les deux armées nationales, l'engagement à régler la question des groupes armés, il y en a une centaine au total, mais les deux principaux, c'est soutenu par le Rwanda, le M23, et donc les FDLR dont je parlais à l'instant. Alors, le problème aussi, c'est que les M23 ont été un acteur majeur ces derniers mois, puisque c'est eux qui étaient à l'offensive dans l'est de la RDC, mais ils ne sont pas présents à Washington. Donc ça, c'est un problème, ça pose question, et en fait, le M23, d'ailleurs, il négocie directement avec Kinshasa, avec la RDC, donc il faudra peut-être attendre une négociation directe entre ce groupe armé non étatique et la RDC sous l'égide du Qatar pour quand même consolider cet accord, parce que ça c'est quand même un petit notable. Voilà, un petit souci. Et puis donc les FDLR, en fait, il faudra surveiller aussi comment ça se passe, parce que Kigali, le Rwanda, donc dirigé par Paul Kagame, dit en fait ces FDLR, ils sont basés là à l'est de la RDC. Bon, ils font on le voit là, Paul Kagame à l'image. Voilà leurs exactions, etc. Mais surtout, ils menacent la sécurité du Rwanda. Donc cette menace doit disparaître. Et enfin, l'accord prévoit un mécanisme de suivi. Ça, c'est assez important. Alors, où il y aura évidemment des représentants de la RDC, du Rwanda et de la médiation, en particulier avec des représentants américains, pour surveiller l'application effective de l'accord sur le terrain, parce que des accords de cessez-le-feu, etc., il y en a eu plusieurs qui n'ont jamais été respectés dans cette région qui est riche d'un point de vue économique. On va en parler, et c'est d'ailleurs l'autre volet de l'accord. Alors, quel rôle joue Washington dans cet accord? Est-ce que ça efface pas un peu plus les instances multilatérales comme l'Union africaine et l'ONU? Alors, pas tout à fait, mais un peu quand même, hein, on va dire, parce que l'autre volet de l'accord, c'est donc le volet économique. Là, à l'instant, on a évoqué le volet sécuritaire, et c'est là qu'on trouve l'intérêt quand même des États-Unis. Alors, le volet économique, qui prévoit quand même un cadre bilatéral de coopération entre le Rwanda et la RDC pour que ça se passe mieux, sur la gestion, par exemple, des parcs nationaux ou le développement de l'hydroélectricité notamment. Ensuite, il y aura un cadre régional, donc les instances régionales ne sont pas complètement absentes, comme le COMESA ou la Communauté d'Afrique de l'Est. L'idée, là, ce serait d'intégrer les deux économies progressivement dans toute la sous-région. Et puis vient économiquement le rôle des États-Unis. On sait que Donald Trump a un envoyé spécial, Massad Boulos, qui est très actif sur la question. Alors, l'administration Trump, elle veut apporter des investissements dans le secteur minier de l'Est de la RDC, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi beaucoup de richesses dans le sud de la RDC, et tout ça s'inscrit sur fond de coopération, de confrontation, de rivalité avec la Chine, qui est aussi très présente. Il faut savoir que la RDC est le premier producteur mondial de cobalt et détient au moins 60% des réserves de coltan, qui sont absolument indispensables dans l'industrie technologique d'aujourd'hui et qui intéressent beaucoup. Donc, il y a des minerais stratégiques. Ce sont des minerais absolument stratégiques. Reste à voir si cette forte implication des États-Unis, motivée pas uniquement, mais essentiellement, on va dire, par des intérêts économiques, avec Trump, le business n'est jamais loin, eh bien, est-ce que cette implication quand même très active des États-Unis permettra à cet accord-là, cette fois, de tenir le coup? Na mokonzi ya Rwanda, na lobi na ye ndeko makambo oyo ya ko destabiliza mboka na ngai na lingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda ba voisin seko na seko. Toluka misala oyo tokoki kosala, coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu, ba peuple na biso esepela.
asali akosi ngai na kondima nzoka nde mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso nalobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia. Ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti. Kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors, ceux qui bandent comme sous baye bazoye bisabino que non, lokola ba voisin, il faut toyo kanaka to sala misala boye bake bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Bapaya bazali kofula bango po bakotisa Congo na boumbu. Mais biso bana ya Congo. L'accord de paix, oui, mais la justice économique, à quoi? Cet accord profite surtout au Rwanda et aux Américains. Il ne profite pas aux Congolais. Mes chers compatriotes, Congolaises et Congolais, nous vivons dans un pays où un plaignant va se plaindre auprès d'un juge à cause d'un cambrioleur qui est entré chez lui. Et ce juge impose au plaignant de pouvoir collaborer avec le voleur pour qu'il puisse partager ses biens mobiliers et immobiliers. Et à la fin, le plaignant, il est content. Voilà, c'est ça l'image du Congo. C'est ça l'image de cet accord. Lorsque vous dites que le Rwanda est en train de piller votre pays, que le Rwanda est aujourd'hui le premier exportateur du coltan, alors que dans son propre pays, il n'a même pas un seul gramme de cette matière première, et que vous allez vous-même aux États-Unis pour demander à pouvoir brader vos richesses en échange de sécurité, et que les États-Unis vous demandent à vous de pouvoir co-gérer votre propre pays avec ce pays agresseur, en signant un accord que le Congolais ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, ni par où ça a commencé et ni par où ça va se terminer. Ils sont contents, ils fêtent, ils pètent du champagne. Voilà mon pays, la République démocratique du Congo. Ah!